Hey, salut, moi c'est Caro et vous êtes sur la chaîne Toi-même tu crées. Alors, on est le dimanche 20 octobre et je vous prends pour lancer la 4e semaine des Vlogtober. L'idée aujourd'hui, je vais pas vous garder très longtemps parce qu'il fait un temps radieux, donc j'ai envie d'aller faire une grande balade. Mais je voulais effectivement vous reprendre pour vous expliquer ce qui s'est passé depuis la clôture de mon 3e Vlogtober hier et puis pour vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu de faire sur la semaine. Alors, si vous avez regardé le 3e Vlogtober, vous savez ce que j'étais en train de coudre, ou en tout cas ce que je m'apprêtais à coudre, et sinon, c'est pas grave, je vais vous le présenter tout de suite. Alors, ce projet couture terminé, c'est... Alors, j'essaie de vous le montrer comme ça, hein. Quoi qu'il arrive, il y aura un point complet dans un podcast couture que, à mon avis, je tournerai semaine prochaine. Donc, ça devrait pas trop tarder. En tout cas, ceci est une veste Friday. Alors, on est sur un esprit complètement Chanel parce que la forme de le patron de la veste plus le tissu sont complètement dans l'esprit Chanel. Donc, la veste, le patron au départ. Donc, c'est une veste cintrée assez courte. On va y revenir dans une minute. Moi, j'ai choisi de faire, parce qu'il y a plusieurs options, hein, moi, j'ai choisi de faire une option avec un col officier et avec, hop, pareil, il y a plusieurs options de poche. Et moi, j'ai fait, si vous le voyez bien, une poche plaquée. C'est une veste doublée, hein, entièrement doublée. Donc, les finitions sont extrêmement propres puisqu'il n'y a aucune couture apparente dans la mesure où on est sur une veste doublée. Moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre un petit passepoil pour marquer la séparation entre le tissu principal et la doublure. Et j'ai mis également une petite étiquette de Frondy Couture parce que je trouvais que cette couleur allait extrêmement bien avec le reste de la veste. Donc ensuite, le tissu, pardon, c'est alors encore une fois esprit Chanel, même si la teinte elle est un peu plus funky que du Chanel classique, on va dire. C'est en fait un tweed de chez Drittenstoffen, fond bleu marine, avec du lurex et des touches de couleurs assez vives. Donc j'ai trouvé que c'était assez funky comme tissu et j'ai pensé que ce serait pas mal en veste. Donc, je suis plutôt contente effectivement de cette veste. Alors, les explications sont vraiment très bien faites. Franchement, alors, c'est clairement pas un projet débutant parce qu'on reste sur des explications écrites et sur une veste doublée. Donc, on n'est clairement pas sur quelque chose d'extrêmement simple. Mais en revanche, alors, c'était pas ma première veste doublée, hein, clairement. Mais j'ai eu aucune difficulté sur les explications. C'est très détaillé. Les schémas sont très clairs. Donc franchement, moi, j'ai rien à dire sur les explications. Et en plus, je pense que c'était un patron que j'avais eu sur une vente à 2 € de chez Makerist. Donc ça veut dire il m'a coûté 2 €. Donc franchement, très beau patron. Ce patron, un des avantages qu'il y a, c'est que vous avez plusieurs patrons, finalement, enfin plusieurs versions du patron en fonction de votre stature. Je crois qu'il y en a 3 en tout de stature, donc ce qui est quand même vachement bien. Alors, petit sujet pour moi. Moi, je fais 1,60 m, donc j'ai choisi la stature la plus basse, qui était la stature 1,60 m, donc très bien. Et j'ai fait une taille 36, puisque c'est à peu près ce que je fais dans le commerce. Et que on va dire que les mensurations convenaient et me renvoyaient vers une taille 36. En revanche, la veste est plus courte que ce que moi j'ai l'habitude de porter. On est vraiment sur une veste qui arrive en haut des hanches, hein. Donc c'est quand même très court, moi qui ai l'habitude de porter des choses plus oversize, etc. Donc ça tient à la stature 1,60 m. Alors je pense que la veste, elle est designée hein, pour être un peu crop comme ça. Pas trop, mais je vous mettrai, enfin voilà, vous verrez dans le podcast couture. Elle est quand même relativement crop par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de porter. Donc je pense que il aurait peut-être fallu que je fasse la stature au-dessus. Et deuxième chose, sur la taille, elle m'est pas grande de reste. Même les manches, elles sont. Alors heureusement, moi j'aime bien les manches. J'aime bien les manches 3/4 ou les manches vraiment qui sont pas très longues parce que j'ai l'impression que ça traîne partout et je suis pas quelqu'un d'extrêmement soigneux, donc voilà. Donc je préfère des manches un petit peu plus courtes. Donc là c'est le cas, tant mieux. Mais je trouve quand même que voilà, pour quelqu'un qui aime bien des manches un peu longues, etc. Voilà, je me dis que peut-être j'aurais dû prendre la stature au-dessus. Cela dit, je pense que c'est quand même une veste que je vais largement porter, malgré le fait qu'elle soit plus courte que ce que j'ai l'habitude de porter, parce que je pense que notamment avec un pantalon large, ça va tomber très bien.
parce que en même temps, comme je le disais, je fais 1m60, donc je ne suis pas grande. Alors j'ai la chance d'être plutôt fine, donc on va dire que ça va, mais rapidement, je peux avoir l'air un peu tassée parce que je suis petite en fait. Et c'est vrai que c'est la mode des pantalons larges. J'adore ça, c'est très confort, j'en ai plein, donc j'en porte, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que si vous avez un pantalon large avec en plus une veste oversize, moi, on a l'impression que j'ai pris les affaires de mon papa, qui, voilà, ou de mon mec qui fait 30 cm de plus que moi. Et que voilà. Donc je préfère effectivement, enfin, c'est parfois un petit peu compliqué d'avoir une silhouette équilibrée avec ce genre de look. Donc cette veste-là, elle va être nickel parce que elle va être très ajustée, très courte. Et je pense que ça va être très très joli avec un pantalon large. Et qui sait, bah, peut-être qu'en fait, je vais commencer à porter des choses un peu crop. On ne sait pas. Voilà, en tout cas, je suis hyper contente d'avoir terminé cette veste. Alors, elle n'est pas tout à fait terminée. J'ai 2-3 petites finitions à faire parce que bah, il faut que je ferme la doublure de la manche. Voilà, donc c'est quelque chose que j'essaie de faire tout de suite parce que si je le fais pas tout de suite, en fait, après j'oublie. Et puis la deuxième chose, c'est que je vais couper les fils qui se baladent parce que on était sur, alors la doublure, vous le savez, on est sur une doublure de satin là, et ça s'effiloche à mort. Et le tweed, il s'effiloche aussi à mort. Donc du coup, j'ai un petit peu des fils qui se baladent par-ci par-là. Donc il faut que j'arrive à couper tout ça. Et je pense que c'est une veste que je mettrai tranquillement demain. Voilà. Donc voilà sur la partie couture. Si j'ai un peu le temps cet après-midi, mais c'est pas sûr, ou un petit peu plus ce soir, je vais commencer la couture de mon pyjama Garfield. Euh, voilà, qui est un projet qui va tomber sous mon aiguille de machine à coudre. Je pense qu'il faut déjà que je fasse tout, que je thermocolle, etc., puisque c'est une chemise col tailleur, donc il y a forcément des pièces à thermocoller, et vu la finesse de mon tissu, je pense que c'est absolument essentiel de thermocoller. Voilà, je pense pas qu'aujourd'hui j'aurai le temps, même pas de faire le pantalon, hein, je pense, du pyjama, j'aurai pas le temps. J'espère pouvoir un petit peu coudre ces quelques soirs de cette semaine, on verra. Sinon, de toute façon, je vous montrerai les avancées dans les séquences à venir, je ne sais pas quand. Tricot. Tricot, qu'est-ce que j'ai en cours sur mes aiguilles? Alors, j'ai toujours deux projets que vous avez déjà vus précédemment, un qui arrive à sa fin et l'autre qui est encore en cours. Donc, premier projet, c'est, j'essaie de le montrer, c'est toujours mon pull Silverleaf. Alors, par rapport à mon dernier vlog, j'ai quasiment pas avancé, j'ai juste séparé le corps et les manches. Voilà, c'est la seule chose que j'ai faite. Donc là, en fait, je vais attaquer le corps tout en jersey. Donc, on n'est pas à l'abri que je castonne autre chose, puisque là, on va vraiment rentrer dans une partie tricot zéro cerveau. Et je vais peut-être castonner quelque chose où le démarrage est toujours un petit peu plus touchy, en tout cas pour ma part, sur un nouveau projet, pour faire ça en parallèle du nouveau caston. Et après, quand le nouveau caston, je serai en mode zéro cerveau, mer de jersey, je pourrai reprendre chacune des manches sur la partie dentelle. Voilà. Alors, deuxième projet que je vous avais déjà montré et que j'ai toujours en cours, mais qui, s'il n'est pas terminé aujourd'hui, il le sera demain. Hop. Voilà, c'est mon pull céleste de Stéphaline Made. Donc, vous voyez, j'en suis là de la deuxième manche. Donc, je pense qu'il me manque 10 rangs et les rangs de côte. Hein. Donc, voilà, vraiment, il ne me reste pas grand-chose. Donc, j'espère que, ouais, ce soir ou demain, ce sera terminé et que je pourrai castonner un nouveau projet. Et ce que je vous avais dit hier lors de mon troisième vlog, j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes puisque j'avais fini mes chaussettes fantômes de Charleston. Et donc, j'ai monté ces chaussettes-là. Alors, voilà. Patron gratuit, dispo sur Ravelry. Et donc, j'ai commencé à le monter. J'ai fait... Hop. Voilà, j'en suis là. Donc, on est sur une petite avancée, mais j'ai fini les côtes de la première chaussette. Voilà. Donc, ce que j'ai choisi de faire, j'ai pas suivi le patron sur les côtes, hein, parce que voilà, de toute façon, bon, hein, faut faire comme on a envie, et puis c'est pas grave. Donc, j'ai repris un peu le principe de, bah, justement, des chaussettes fantômes qui sont là, de Charleston, dans la mesure où j'ai fait une bande bleue qui sera ma couleur contrastante directement dans les côtes. En revanche, j'ai fait des côtes en 1 et des côtes torse. Voilà, donc là,
dans le patron, on nous demande de placer des marqueurs tous les 8 mailles, donc c'est chose faite. Et là, je vais attaquer le pattern, voilà, qui sont les taches de léopard. Voilà, donc ça, bon, bah, je pense que j'avancerai tranquillement cette semaine. De toute façon, là, vraiment, pour moi, la priorité, c'est vraiment de terminer le céleste, comme ça, c'est fait. Je suis très curieuse sur le céleste, parce que je pense que c'est vraiment pas un pull que je vais mettre longtemps à bloquer, parce que, comme je vous l'avais dit précédemment, le point, il est vraiment pas joli. Le point, il est vraiment, vraiment, vraiment pas joli. Il est extrêmement irrégulier. Voilà. Donc, comme ça, enfin, pour moi, le pull, il est pas portable. Donc, l'idée, c'est vraiment de le bloquer pour voir à quel point ça améliore. On sait que ça va améliorer un petit peu. Après, je trouve vraiment le point, j'ai jamais eu un point aussi moche, clairement. Donc, je pense que ça tient, alors ça tient à moi, forcément, on l'a bien vu, même avec les chaussettes fantômes, etc. Donc, on a bien vu que j'ai pas une tension complètement régulière. J'ai encore pas mal de choses à apprendre. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est normal. Mais donc, je pense que ça tient à moi. Je pense que ça tient aussi à la laine, puisque la Flora, donc c'est la Flora de Drops tricotée seule. Et quand je compare ça à la Flora de Drops tricotée avec du kit silk, là, mon jersey, il est hyper régulier, il n'y a pas de problème. Là, c'est pas beau du tout. Donc, voilà, c'est quand même quelque chose effectivement que je vais bloquer assez vite pour voir à quel point ça améliore le point et de voir si, en fait, ça l'améliore suffisamment pour que je puisse réellement porter cette petite beauté, parce que là, en plus, je pense que ce serait la bonne période. Donc bon, on verra. De toute façon, je vais pas tarder à terminer. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et je vous retrouve, je ne sais pas quand dans la semaine. Peut-être ce soir, si j'ai des trucs à raconter, ça m'étonnerait. Mais plus certainement un soir de la semaine avec, j'espère, cette beauté terminée, ça c'est sûr. Et des avancées sur le reste de mes projets. Voilà, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. On est samedi 26 octobre, on est en fin d'après-midi. Du coup, la luminosité, elle est vraiment pas terrible, d'autant plus qu'il a plu toute la journée, il fait hyper gris. Donc, on va essayer de faire comme ça. Les couleurs de ce que je vais vous présenter vont pas ressembler à grand chose, mais bon, c'est pas très grave. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter un petit peu tout ce que j'ai avancé sur cette semaine, de vous dire ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles et puis de clôturer ce vlog. Alors, on va démarrer par la partie tricot. Donc sur le tricot, j'ai un projet terminé. Voilà, c'est mon pull céleste de Stéphaline Made. Pour rappel, le pull céleste de Stéphaline Made, on est sur un tuto pas à pas vidéo complet sur YouTube pour ce pull, on va dire un petit peu de mi-saison, qui est tricoté avec un seul fil de fingering, pardon, donc en aiguille 3,5. Et donc tout ce qui fait le charme de ce pull, c'est vraiment la dentelle, voilà, qui est sur le haut du pull. Alors, je pense que la dernière fois que je vous ai vu en début de semaine, j'étais en train de finir la deuxième manche. Ça y est, les 2 manches sont terminées. J'ai bloqué le pull. Et alors, si vous vous rappelez ce que je vous avais dit que le point, il était vraiment pas très très joli et que j'espérais que le blocage allait l'améliorer. Et le blocage l'a amélioré, mais pas suffisamment. Je trouve que le blocage a bien lissé la dentelle. Elle est vraiment pas parfaite, on le voit, mais bon, une fois portée, je trouve que ça va. Le corps, voilà, le point n'est pas parfait, mais je trouve que ça va. Mais sur les manches, voilà, vous allez voir, on reste sur quelque chose qui est vraiment, 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 vraiment pas joli. Moi, je veux bien vos conseils parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Très honnêtement, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé sur cette manche-là. Je pense que c'est dû à ma façon de tricoter. Je pense que c'est dû entre guillemets aussi à la laine parce que j'ai jamais eu ça. Voilà, j'ai pas une expérience folle encore sur le tricot, donc voilà, je pense que j'ai encore des progrès à faire sur la régularité de ma tension, etc. Mais sur aucun projet, j'ai un truc aussi moche, quoi. Donc bon, là, je vais laisser les comme ça. Peut-être que si un jour je suis motivée et que dans quelques temps, quand je me serai vraiment améliorée, peut-être que je détricoterai
les manches pour les refaire, mais là, bon, il est pas portable dehors, hein. En l'état, c'est absolument pas possible. Donc moi, je veux bien, bah voilà, si s'il y a quelqu'un parmi vous à qui c'est déjà arrivé ou si vous avez une idée de ce que je peux faire pour, bah, alors je pense que sur ce pull-là, c'est fini, mais pour les prochains, comment est-ce que je peux faire pour améliorer cette, enfin voilà, ce tricot-là? Parce qu'en plus, je me dis, j'ai d'autres pulls que j'aimerais tricoter en fil fingering tout seul. Enfin, quand je vois ça, franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je me dis, si je tricote un fil en fingering et que tous mes pulls ils ressemblent à ça, bon, c'est quand même un peu dommage d'y passer des heures pour avoir un pull qu'on peut pas porter, quoi. Donc, je sais pas si c'est vraiment dû que à la laine. Enfin, non. Je sais que c'est dû de toute façon à quelque chose que j'ai mal fait, hein, ça bien sûr. Mais je pense que c'est plus ou moins visible et plus ou moins problématique selon les laines. Donc, je me dis, est-ce que cette laine-là, qui était la Flora de Drops, est-ce qu'elle est plus sensible que d'autres? Puisque voilà, encore une fois, moi sur mes autres tricots, j'ai pas du tout ce problème-là. Donc voilà, je me dis peut-être que effectivement il y a un sujet avec la laine, mais en tout cas voilà, je veux bien vos expériences sur le sujet, bah, parce que je suis un peu voilà, je suis un petit peu déçue. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est comme ça, c'est les aléas du tricot et c'est le métier qui rentre, hein, comme on dit. Donc voilà, donc bon, on se concentre sur d'autres projets à venir qui j'espère seront quand même beaucoup plus réussis. Et encore une fois, ce n'est pas du tout dû au patron de Stéphanie, hein, qui est super bien expliqué, qui est très bien, hein. C'est vraiment, voilà, moi ma régularité de points où ça donne quelque chose qui est pas portable dehors, quoi. Voilà. Deuxième projet en cours. Hop là. Alors, je pense que je vous avais présenté vraiment le tout petit démarrage de hop, mes chaussettes Not Your Average Lady Socks, qui sont en fait des chaussettes en jacquard léopard. Donc là, moi, je les fais en laine caramel et bleu marine de Lang, de la Yavol. Alors, j'ai dû recommencer. J'ai recommencé ces chaussettes une fois. Parce que, bah, une fois arrivée à la fin du talon, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai perdu des mailles. J'avais des trous comme ça dans le talon. C'était une catastrophe. Donc du coup, bah, j'ai tout refait. Voilà. Donc là, nous avons passé le talon. Il s'est plutôt pas mal passé dans le sens où j'ai pas de trous sur le talon. En revanche, alors hop, c'est pas ce côté-là, c'est ce côté-là où j'ai pas assez tiré le fil. Donc bon, c'est pas grave, je réparerai ça, voilà, une fois que ce sera terminé. Mais j'ai pas suffisamment tiré le fil pour la jonction. Mais voilà, le talon il est bien. Donc je vais continuer le pied et faire la pointe en espérant que ça rentre bien sur mon pied, puisque sur ce patron-là, qui est gratuit, j'ai fait la même astuce que ce que j'avais fait pour mes chaussettes Phantom de Charlotte Stone, c'est que j'ai pris une taille au-dessus en nombre de mailles, hein, pas les aiguilles. Les aiguilles, j'ai pris exactement ce qui est proposé par la créatrice, mais j'ai pris le nombre de mailles supérieur, donc à savoir 64 mailles pour moi, en me disant jacquard sur tout le pied, ça va vraiment pas mal réduire l'élasticité, etc. Donc là, j'ai essayé de me détendre du tricot, hein, voilà, pour avoir des fils derrière qui sont pas trop serrés. Donc bon, j'ai l'impression que ça va, c'est un petit peu extensible, mais bon, de toute façon, au talon, ça passait. Après, voilà, une fois la chaussette terminée, ben, ce sera un petit peu la surprise, d'autant plus que, contrairement à Charleston, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle vous propose, une fois que en fait, vous faites les côtes dans une petite, entre guillemets, taille d'aiguille, et ensuite, Charlotteston, elle vous fait changer de taille d'aiguille, mais elle vous fait aussi rajouter des mailles sur la tige de la chaussette. Là, sur ces chaussettes-là, il n'y a pas de rajout de mailles. Et en plus, comme c'est un pattern qui se répète tous les 8 mailles, bah, en fait, c'est un petit peu compliqué de rajouter 8 mailles quand même au niveau du corps de enfin, de la tige de la chaussette. Donc du coup, j'ai fait comme préconisé, j'ai juste changé la taille des aiguilles
Voilà, donc on verra si ça passe ou pas. Sur le talon, alors le talon, comme je disais, il était très bien. Comme j'ai 64 mailles en tout, donc 32 mailles pour le talon, j'ai fait 11, 11 et 10 au milieu. Note pour plus tard, je pense que c'était pas la meilleure des idées. J'aurais dû faire 10, 10 et 12 au milieu, parce que là, je trouve que le talon, il est un peu étroit. Bon, je le saurai pour la prochaine fois, c'est vraiment pas grave. En tout cas, bon, je suis pas sûre de l'avancer aujourd'hui, peut-être, j'en sais rien. Enfin, on est en fin de journée, hein, donc ça veut dire ce soir devant la télé, globalement, parce que j'ai prévu de me refaire tous les Harry Potter. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, le mois d'automne, c'est Harry Potter. Donc là, je vais démarrer ce soir. Hein. On va se faire ça. Donc, peut-être que je tricoterai ça. Peut-être que je tricoterai mon deuxième en cours. Mais en tout cas, je pense que la première chaussette, bah, à la fin du vlog de la semaine prochaine, elle devrait être faite. Et j'aurai peut-être démarré la seconde. On verra. Troisième projet que je voulais vous présenter, alors et deuxième projet en cours, c'est toujours mon Silverleaf de Elong avec Anna, que j'ai très peu avancé depuis la dernière fois. Donc c'est pour ça que je me dis que ce soir, je vais peut-être plutôt tricoter celui-là, puisqu'on est sur le corps, tout en jersey. Hein. Donc parfait pour regarder la télé. Donc voilà, j'aimerais bien quand même un petit peu l'avancer, parce que je pense que ça va être une pépite. Et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, mon tricot n'est pas absolument parfait, mais je veux dire, en termes de régularité du point, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hop, je me retrouve là, mais enfin, voilà quoi, ça n'a rien à voir. Donc, et ça, avec le blocage, bah, ça lissera les toutes petites irrégularités qu'il y a. Parce que effectivement, je pense que je fais des petites erreurs quand même dans mon tricot. Je le vois quand je regarde derrière, quand je vois à l'arrière. Je pense qu'effectivement, il y a parfois des toutes petites erreurs, ou en tout cas des petites erreurs de tension. Mais bon, rien à voir avec l'autre. Donc ça, je vais l'avancer. J'ai aussi cette semaine fait un petit, hop, il est où? Il est là. J'ai fait un petit échantillon, puisque je compte monter, je ne sais pas quand, peut-être demain dans la journée, un nouveau pull. Voilà. Alors en ce moment, je ne sais pas pourquoi, alors que j'ai plutôt des goûts assez classiques, hein, mais avec le tricot, bah en fait peut-être aussi parce que j'ai des pulls du commerce qui sont des noirs, des beiges, des blancs, des crèmes, voilà, des caramels comme ça. C'est des couleurs que j'ai déjà dans ma garde-robe. Donc c'est vrai que du coup, sur le tricot, je vais peut-être avoir tendance à essayer de tricoter des couleurs que j'ai pas, ou que j'ai moins en tout cas. Et donc, après le jaune, nous sommes au vert pétant. Alors là, vous le voyez encore plus pétant qu'il n'est en réalité, hein, il est un peu moins. Si vous avez regardé mon premier podcast tricot, je pense, vous verrez que j'avais tricoté un gilet laurier de Stéphanie Mail, toujours, sur un coloris assez proche. Et c'est vraiment une couleur que j'apprécie beaucoup. Hein. Moi, j'aime beaucoup le vert de toute façon. Et voilà, je trouve que... alors, je pense que ça va pas très bien à mon teint, pour être honnête, mais bah, je trouve que c'est quand même une couleur un peu peps, et je trouve que c'est assez sympa l'hiver. Donc, cet échantillon, il est réalisé avec, je vous ai pris les pelotes complètes, donc c'est de la Flora de Drops, et le coloris, hop, il est ici, c'est le coloris 27, et toujours avec de la Kid Silk, de Drops toujours, avec le coloris qui est le coloris, hop, 48. Alors, quand vous les prenez à côté, vous voyez, la teinte, c'est pas tout à fait la même. Donc, là, vous le verrez pas, mais l'échantillon, il est légèrement chiné, mais vraiment très, 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 très légèrement. Donc, là-dedans, ce que j'ai prévu de faire, c'est un no frills de petite knit, parce que je trouve que c'est le parfait pull basique, entre guillemets. Enfin, je trouve il est vraiment très simple, sans fioriture. Alors, je sais pas s'il va être simple à tricoter, mais en tout cas, dans le rendu, il est très simple et sans fioriture. Et en fait, je vais le faire comme ça, et j'aimerais bien ensuite pouvoir le faire dans un beau gris clair, vraiment, parce que je pense que ça, c'est le type de pull qu'on porte tout le temps, etc. Donc voilà, je vais le démarrer avec ça, histoire de voir et de maîtriser le patron. Et puis je m'achèterai une jolie laine. Je pense que je ne prendrai pas du drop cette fois pour le gris clair.
Voilà, et que j'essaierai le no frills. Mais bon, on va déjà monter le premier, hein, parce que je suis déjà en train de me projeter sur le deuxième, mais non, on va peut-être déjà se débrouiller avec celui-là, quoi. Voilà. Donc voilà ce que j'ai en cours, ou en tout cas les projets que j'ai envie de faire assez rapidement sur la partie couture, tricot, pardon, hein, voilà. Et côté couture, alors j'ai avancé cet après-midi, mais c'est pas terminé, donc je vais pas vous le montrer. J'ai avancé sur mon pyjama Garfield et notamment sur la chemise. Alors c'est une chemise de pyjama, mais clairement, hein, si avec un tissu adapté, c'est clairement une chemise qu'on peut faire pour l'extérieur, hein, et à porter le jour. Enfin, moi en tout cas, je vois aucun problème là-dessus. C'est une chemise à col tailleur, qui est vraiment un look que j'adore. Et alors, pour le coup, donc ce pyjama Garfield, c'est un patron des Lubies de Cadia. C'est la première fois que je couds un de ces patrons, et donc il y a sur la chemise du pyjama un col tailleur. Alors, si vous avez vu mes podcasts couture précédents, vous savez que j'adore les cols tailleurs, mais que je trouve ça compliqué, que j'avais notamment cet été essayé de coudre la chemisette d'Atelier Brunette, qui a un très joli col tailleur, mais j'avais trouvé les explications très très compliquées. Enfin voilà, j'avais trouvé vraiment que c'était pas simple. Et pour le coup, voilà, donc j'avais bidouillé des trucs, etc. Et je suis toujours à la recherche de mon Graal, chemisette à col tailleur. Là, on verra le rendu parce que j'y suis pas encore. Voilà, j'ai pas remis les manches, etc. Donc vraiment, j'ai pas encore le tombé. Ce qui est certain en revanche, c'est que j'ai trouvé le patron enfin les instructions du patron d'une clarté. Enfin, franchement, c'est à la fois synthétique, mais il y a vraiment exactement toutes les infos nécessaires. Les schémas sont hyper clairs. Les références sont hyper claires à chaque fois. C'est qu'elles vous répètent exactement à chaque fois. Alors la pièce C, vous prenez la partie, enfin la pièce C qui est la parmenture entoilée. Elle vous le répète à chaque fois, sans que ça non plus ça alourdisse trop le patron. Mais vraiment pour le col tailleur, voilà. Là, si le col tailleur n'est pas réussi, ce qui est possible, hein, parce que c'est la première fois, je pense que je monterai un col tailleur avec des vraies instructions. S'il n'est pas réussi, ce sera ma faute, parce que les instructions, elles sont mais vraiment aux petits oignons. Donc, je vais aller un petit peu plus regarder les patrons des Lubies de Cadia, parce que j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment des patrons très 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 bien expliqués. Pour moi, enfin, je crois pas qu'il y ait de vidéo. En tout cas, j'ai pas vu de vidéo. Donc, je vais peut-être aller regarder ça, tiens, d'ailleurs, on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, les instructions écrites sont super, ce qui est vraiment pas le cas de tous les patrons, ou en tout cas, c'est une logique, moi, qui me correspond bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que demain, peut-être dans le prochain blog, je pourrais au moins vous présenter la chemise terminée. Peut-être avec le bas, je ne sais pas encore, mais la chemise, je pense que ce sera terminé, parce que là, il me manque à assembler le devant avec les manches. Les manches sont faites, mais il me faut voilà, maintenant assembler enfin, le devant. Le corps et les manches, et il me faut faire les boutonnières. Voilà, j'ai fait tout le corps, y compris les ourlets. Donc voilà, donc je pense que demain, en tout cas, vous verrez à minima la chemise. En couture, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai fait une petite commande. Alors, j'ai fait deux petites commandes en fait. Il y en a une que j'ai déjà, l'autre je vais vous en parler après. Mais la première petite commande, c'est chez Jolie Lab. Wow, j'ai du mal à parler. Donc ouais, ma première commande, elle est chez Jolie Lab. Alors Jolie Lab, je l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup les patrons qui sont très 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 simples, et très basiques, encore une fois, dans le bon sens du terme, dans moi ce que j'aime, à savoir des patrons intemporels qu'on peut porter surtout et partout. Voilà, donc ça, moi j'adore. Et donc ce que je teste de temps en temps, alors j'en ai pas 50, mais là effectivement, j'avais très envie de le faire, c'est leur kit. Puisque Jolie Lab, en fait, effectivement, ils vous proposent des kits avec ou sans leur patron, hein, mais ils vous proposent un kit pour coudre l'un de leurs patrons avec tout ce qu'il faut. Et ce que je trouve bien là-dedans, alors moi j'ai pas trop de difficultés parce que je commence à avoir du stock de mercerie, etc. Donc j'ai pas trop de difficultés à trouver la bonne couleur de fil, etc. Mais sur certaines pièces, je trouve que c'est bien ce type de kit, parce que bah voilà, là par exemple, j'ai pris un kit pour coudre le pantalon Suzanne.
et le pantalon Suzanne. Donc, comme tous les pantalons, le tissu, il a quand même beaucoup d'importance dans un pantalon, plus que peut-être dans une blouse ou autre chose. Mais le tissu dans un pantalon, c'est quand même hyper important. Et donc, j'ai pris ce denim, alors qui est gris foncé, qui est presque noir. Voilà. Donc, ça va me permettre aussi de participer au défi Couton Jean de Friendly Couture. Voilà. Donc, tant qu'à faire. Mais d'ailleurs, le défi de Friendly Couture, j'avais pas participé au premier, mais j'ai déjà fait des jeans, des vrais jeans. En fait, j'ai fait qu'un modèle, j'ai fait le Morga Jean de Closet Core Pattern. Mouah, pépite, franchement. C'était fou. J'ai fait le jean, je l'ai mis, je me suis dit, il est parfait, donc vraiment pépite. Mais dans des dénimes qui n'étaient pas de super bonne qualité, je trouve que c'est compliqué le denim de trouver, voilà, vraiment la qualité associée. Donc j'ai vu que dans le défi d'Emma, elle a aussi négocié un partenariat et un code promo avec Toretto Tessuti. Bon, voilà, ce sera pas pour cette fois, mais c'est bon à savoir qu'effectivement les dénimes de Toretto Tessuti sont super parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à trouver, un bon denim. Et je me suis dit que Jolie Lab, ils allaient quand même vendre pile le tissu idéal pour coudre le patron. Donc vous avez le denim et hop, je suis désolée, je me baisse. Et vous avez le zip, les boutons et le fil pour le coudre. Voilà. Donc j'ai pris ça chez le Jolie Lab et j'ai pris un deuxième truc. Alors hop, je vais juste vous le montrer comme ça. Hop, voilà. J'ai pris de quoi faire le gilet Anouk. Donc bon, c'est évidemment la grande mode des gilets bergers. J'avais pris un modèle gratuit, mais le gilet Anouk, je le trouve quand même très joli parce qu'il y a des les manches, il y a des petits mancherons qui sont à volant, qui font tout le charme du truc. Et donc là, il y a un petit kit où là, Jolie Lab vous propose de matelasser par vous-même le tissu. Donc voilà. Donc ça, c'était ma première commande. Deuxième commande que j'ai passée hier, mais que je n'ai pas reçue, évidemment. J'ai découvert, encore une fois, via Emma de Friendly Couture, Vami Tissu, ce qui sont deux nanas qui ont une pêche de folie, donc c'est super agréable, elles sont drôles, elles ont la patate, enfin voilà, je trouve que c'est une énergie que moi j'apprécie beaucoup, parce que je suis un peu speed, donc j'aime beaucoup ces énergies un peu speed. Et donc, c'est deux nanas qui sont sur Instagram, qui hier ont fait une vente alors sur leur site internet et en même temps, une fois qu'elles ouvrent leur site internet, elles vous présentent en live sur Insta finalement les tissus pour qu'on voit le tomber, etc. Et ce que je trouve génial, c'est que alors quelques jours avant la vente, mais aussi sur Insta, elles vous donnent des inspi. Et ça, je trouve ça pareil, c'est génial parce que sur certains patrons, vraiment, en fait, il faut le tissu qui tombe pile juste. Encore une fois, c'est pas vrai pour tous les patrons, mais pour certains, si vous n'avez pas le tissu qui tombe pile, en fait, ça va pas être joli. Et je trouve ça génial parce que en fait, comme elles ont le tissu dans les mains, forcément, elles le vendent. Donc elles, et que voilà, je pense que ce sont de bonnes couturières. En tout cas, vu ce qu'elles ont cousu, je pense qu'on peut se dire que ce sont de bonnes couturières. Et donc, en fait, ce qui est génial, c'est que effectivement, elles vous donnent des inspirations en vous disant voilà tel tissu, lui il va être super pour faire un blazer, il est trop rigide pour faire une robe, vous allez pouvoir prendre ça plutôt, etc. Et en fait, je trouve que ça donne vachement d'idées, ça donne envie de coudre tout ce qu'elle propose, ce qui est pas possible, donc c'est comme ça. Mais en tout cas, moi je les connaissais pas, j'en avais entendu parler, mais pareil, je m'étais jamais trop penchée sur le sujet. Et là, je me suis dit, voilà, on va regarder et on va passer une commande. Ce que j'ai trouvé aussi génial, c'est qu'en fait, moi, je cherchais un lainage crème. Mais c'est vrai que pour moi, le lainage, c'est compliqué parce que la plupart des lainages qu'on voit, c'est 90% polyester, 10% viscose. Donc, ok, je vis à Marseille, mais je suis frileuse. Donc, moi, 90% polyester, autant dire que je me caille, quoi. Donc, voilà. Et j'ai pas trouvé du 100% laine ou du 80% laine vraiment dans les teintes que je voulais par ailleurs. Et là, non seulement le coloris que j'ai vu me plaisait, mais en plus, c'était du 100% laine. Donc, je me suis dit, on y va. Donc, j'ai commandé ça et j'ai commandé plusieurs autres petits trucs. Donc, j'ai très, très hâte de les recevoir.
Et vraiment, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en plus, les prix sont hyper abordables. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose que je vous montrerai peut-être semaine prochaine. J'en sais rien quand je le recevrai. Mais voilà. Voilà en tout cas pour cette nouvelle semaine de Vlogtober. Je vais monter la vidéo. Demain, en fait, je vais démarrer la dernière semaine de Vlogtober. Je suis en déplacement tout le début de semaine, donc en fait, je vais ni tricoter ni coudre pendant la semaine, mais je clôturerai peut-être du coup à la fin du 1er novembre, parce que c'est vrai que le 1er novembre, j'aurai le temps de coudre puisque c'est un jour férié. Donc je vous reprendrai peut-être à ce moment-là. Voilà. En tout cas, pour cette fois, il ne me reste plus qu'à vous embrasser et puis vous dire à très très vite. Ciao ciao.